Salut Debbie, quoi de neuf? Salut Sophie. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, ça doit être sérieux pour que tu sois aussi excitée. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, je vais me marier. Quoi, c'est vrai, avec qui? Avec Thomas, bien sûr. Il m'a demandé en mariage hier soir, et j'ai dit oui. Oh mon Dieu, Debbie, c'est incroyable. Félicitations, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, Sophie. Je voulais que tu sois la première à le savoir. Tu es ma sœur jumelle, ma moitié. Je ne pouvais pas attendre pour te le dire. Ça me touche tellement que tu m'aies appelé en premier. Je suis vraiment contente pour toi, Debbie. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. Eh bien, c'était magnifique. On était au restaurant où on s'est rencontrés pour la première fois. Et là, en plein milieu du dîner, il est sorti la bague et m'a fait sa demande. Je ne pouvais pas y croire. Ça sonne comme un conte de fées. Et la bague, elle est comment? Elle est parfaite, exactement ce que j'avais toujours imaginé. Il a vraiment pensé à tout. Ça ne m'étonne pas de Thomas, il est toujours si attentionné. Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Merci, Sophie. Et j'espère que tu seras ma demoiselle d'honneur? Bien sûr que je le serai. Ça sera un honneur. Merci, ça me rassure tellement. Je voulais vraiment que tu sois à mes côtés pour ce jour si spécial. Compte sur moi, on va rendre ce jour inoubliable. Debbie, notre mère sera tellement fière de toi. J'en suis sûre. Je t'aime, Soph. Moi aussi, Debbie, j'ai hâte de commencer les préparatifs avec toi. Yo mec, tu étais vraiment excité au téléphone, raconte-moi tout. Asseyons-nous d'abord. J'ai demandé Sophie en mariage. Et, devine. Elle a dit oui. Oh. Mon ami. C'est une merveilleuse nouvelle. Toutes mes félicitations et prends bien soin d'elle surtout. Merci beaucoup Caleb. Alors, vous avez prévu quelle date? Sophie? Quelle agréable surprise. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va aussi. Je viens de chez Debbie et elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Toutes mes félicitations à vous. C'est gentil de ta part. Allez, bonne journée. Au revoir. Bonjour madame, on a reçu de nouvelles commandes ce matin. Je pensais qu'on pourrait les organiser avant l'ouverture. Organiser? Comme si on n'avait que ça à faire. Marc, tu crois vraiment qu'on va s'en sortir avec ces ventes en baisse? Les clients ne reviennent plus, les stocks s'accumulent, et toi, tu veux organiser? Je pensais juste qu'on pourrait mieux présenter les nouveaux articles, peut-être attirer plus de clients avec des vitrines différentes. Ça ne suffit pas, on a besoin de plus que des vitrines bien rangées. Il faut une vraie stratégie, des promotions, de la publicité, et non pas rester là à plier des vêtements. Je comprends, mais je pense qu'on peut trouver des moyens d'attirer plus de monde. On pourrait organiser un événement en boutique ou lancer une promotion spéciale pour ces nouveaux articles. Et aussi les petits détails, quand les clients apprécient un magasin bien tenu. Je suis là pour aider, alors si tu veux qu'on se concentre sur autre chose, je suis prêt. Tu as raison. Je suis désolée, Julien. C'est juste que je me sens dépassée. Cette boutique, c'est tout pour moi, et voir les choses aller de travers, c'est frustrant. Sophie, je sais que tu es sous pression, et je comprends. Mais nous devons rester concentrés et travailler ensemble pour redresser la situation. On peut brainstormer de nouvelles idées, essayer d'autres approches. On va s'en sortir, Sophie. Je suis là pour t'aider. Pourquoi ne pas commencer par arranger les vitrines avec ces nouvelles pièces? Ensuite, on pourrait planifier une réunion pour discuter des stratégies de vente. D'accord, faisons ça. Merci, Julien. Je sais que je peux être difficile parfois. C'est normal, Sophie. On traverse une période difficile, mais on est une équipe. Ça va aller. Seigneur, je me tourne vers toi ce soir avec un cœur humble. Tu sais combien je tiens à ma famille, à Sophie, ma sœur jumelle. Je te prie, veille sur elle, Seigneur.
Protège-la de tout mal, guide ses pas, et donne-lui la force de surmonter les épreuves qu'elle traverse en ce moment. Seigneur, bénis aussi nos activités respectives. Que ce soit dans son entreprise ou dans mes propres projets, que tout ce que nous entreprenons soit pour ta gloire. Aide-nous à rester unis dans les moments difficiles et à ne jamais perdre foi en ta volonté. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Que ta main protectrice ne quitte jamais notre famille. Ainsi, je te remets mon fiancé Thomas entre tes mains au nom de Jésus, je prie. Amen. Rien, pas une seule vente aujourd'hui. Comment est-ce possible? J'ai prié, j'ai travaillé dur, mais le Seigneur semble m'avoir complètement oublié. Ne dis pas ça, Sophie. Le Seigneur ne nous oublie jamais. Même dans les moments où tout semble sombre, il est là, à nos côtés. Vraiment? Priska, si Dieu est là, pourquoi permet-il que mon commerce stagne comme ça? J'en ai marre d'entendre que je dois juste prier et attendre. À quoi bon prier si rien ne change? Dieu ne nous promet pas que tout sera toujours facile, Sophie. Mais il nous promet qu'il sera avec nous dans chaque épreuve. Parfois, les moments difficiles sont là pour nous enseigner quelque chose, pour nous fortifier. Et qu'est-ce que je suis censée apprendre d'une journée sans vente? Que je ne suis pas assez bonne. Que je devrais tout abandonner. Non, tu es censé apprendre à avoir foi, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Le Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Peut-être que cette journée de repos forcé était là pour te donner une pause, pour te permettre de réfléchir, de réorienter ton énergie. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. C'est juste, tellement difficile. Je me sens tellement seule dans tout ça. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même si tu ne le sens pas. Et je suis là aussi, pour te soutenir. Ne laisse pas le découragement t'emporter. Demain est un nouveau jour, et qui sait ce que le Seigneur a en réserve pour nous? Mais pourquoi c'est toujours moi que rien ne va? Contrairement à ma sœur qui a tout effondra sa famille bientôt et moi-même pas un petit ami en vue. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Dieu m'a-t-il oublié? J'en peux plus de tout ceci. Déborah, quel coup de maître! Ce contrat va propulser notre entreprise à un tout autre niveau. Félicitations. Merci, Monsieur William. C'était un travail d'équipe, mais je suis heureuse que nous ayons pu conclure cet accord. Vous avez été le pilier de cette réussite, Déborah. Votre leadership et votre vision ont fait la différence. Les actionnaires ne pourraient être plus satisfaits. Je suis ravie que notre travail porte ses fruits. Mais ce n'est qu'un début, il reste encore beaucoup à faire pour assurer le succès de ce projet. Avec vous à la tête, je n'ai aucun doute sur notre succès. Continuez sur cette lancée, et l'avenir de l'entreprise sera brillant. Je le ferai, Monsieur William. Merci encore pour votre soutien. Allez, bonne journée. Bonne journée, monsieur. Faut que j'aille voir Debbie au bureau avant d'aller au travail. J'espère qu'elle y est. Je vais lui faire la surprise. Bienvenue, madame. Ma sœur est là. Bien sûr, elle est au bureau, vous pouvez y aller. Oh Sophie, quelle surprise! Oui, ma sœur. J'aimerais te faire la surprise et c'est bien réussi à ce que je vois. Allez, viens, asseyons-nous. Je pâchais dans le coin et je me suis dit que je pourrais venir te voir. Comment ça va? Sophie. Ça fait plaisir de te voir. Ça va bien, merci. Et toi, comment ça se passe à la boutique? Oh, on fait aller. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. Dites-moi, mademoiselle l'occupée, avez-vous enfin fixé une date pour ce mariage tant attendu? Pas encore. C'est vrai qu'on doit s'y mettre sérieusement. Je parlerai à Thomas ce soir et je te tiendrai au courant, promis. J'ai hâte de savoir. Mais au fait, quoi de neuf ici? Eh bien, figure-toi qu'on vient de décrocher un gros contrat ce matin. Les choses avancent bien, et l'entreprise se porte à merveille. Debbie, c'est génial, félicitations. Tu sais, je suis tellement fière de toi. Tu as toujours su comment transformer les défis en opportunités. Merci, Sophie. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. J'espère que ça continuera comme ça. Ça continuera? Crois-moi.
Avec toi aux commandes, tout est possible. Thomas, je pensais qu'on pourrait commencer à fixer une date pour le mariage. Il est temps de s'organiser, tu ne crois pas? Debbie, je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Avec tout ce qui se passe au boulot et... Enfin, tu sais. Pas le bon moment? On en parle depuis des mois, Lucas. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? C'est juste. Tout ça commence à devenir trop étouffant. Le mariage, les préparatifs. Je ne suis pas certain d'être prêt pour tout ça, Debbie. Pas prêt? Lucas, on est fiancés depuis 6 mois. Si tu ne veux plus te marier, dis-le clairement. Ce n'est pas que je ne veux plus, c'est juste que... Je ne sais plus. Peut-être qu'on se précipite. Se précipite? Je pensais que c'était ce que nous voulions tous les deux. Mais là, on dirait que tu regrettes. Ce n'est pas aussi simple, Debbie. Tout ça me stresse et, honnêtement, je me demande si c'est vraiment ce que je veux. Donc tu te demandes si tu veux vraiment être avec moi? C'est pour cela que tu as pris tes distances vis-à-vis de moi. Parce que depuis un certain temps tu es devenu bizarre. Dis-moi clairement ce qui ne va pas, Thomas. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais tu sais quoi? On dirait que tu ne comprends pas. Peut-être que c'est toi qui ne comprends pas, Lucas. Si tu avais des doutes, tu aurais dû me le dire plus tôt. Prends ton temps, monsieur, je ne suis pas sûre. Debbie, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de me disputer avec Thomas. Il a des doutes sur notre mariage. Il m'a dit qu'il n'était peut-être pas prêt, que tout ça l'étouffe. Oh, Debbie, je suis tellement désolée, ce n'est pas facile d'entendre ça, surtout après tout ce que vous avez traversé ensemble. Je ne sais plus quoi penser, Sophie. Et s'il ne voulait plus de ce mariage? Ou même de moi? Ne dis pas ça, Debbie. Parfois, les gens ont juste besoin de temps pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Je vais lui parler demain, voir ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il a juste besoin d'un peu d'encouragement. Tu penses vraiment que ça peut s'arranger? Je le crois, oui. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi, Debbie. Ne l'oublie jamais. Bonjour, Sophie. J'ai de bonnes nouvelles pour toi ce matin. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Les ventes ont été excellentes depuis l'ouverture. On a déjà vendu plusieurs articles, et il y a encore des clients qui y viennent. On dirait que c'est notre jour de chance. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Après les journées difficiles qu'on a eues, c'est une bouffée d'air frais. Je te l'avais dit, Sophie, il ne fallait pas désespérer. Le Seigneur a ses plans pour nous, il suffit d'y croire. Oui, tu as raison, Priska. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Merci de toujours être là pour m'encourager. C'est pour ça qu'on fait une bonne équipe. On continue sur cette lancée. Continue comme ça, je reviens très vite. D'accord. Thomas, Debbie m'a dit que vous vous êtes disputés. Je suis venue te voir pour comprendre ce qui se passe. Elle est vraiment bouleversée. Sophie, je ne sais pas quoi te dire. Les choses ne sont plus comme avant avec Debbie. Comment ça? Pas comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas te blesser, Sophie, mais... Je dois être honnête. Ce n'est pas que je ne ressens plus rien pour Debbie, mais... C'est toi qui m'attires maintenant. C'est toi qui me plais, Sophie. Quoi, Thomas? Tu réalises ce que tu dis. Debbie est ma sœur. Je sais, Sophie, je sais que c'est mal, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens. Je ne veux pas lui faire de mal, mais c'est la vérité. Je ne peux pas entendre ça, Thomas. C'est injuste pour Debbie et pour moi. Je dois partir. Bonjour, madame. Vous avez l'air préoccupée. Est-ce que tout va bien? Bonjour, Bethany. Je ne vais pas mentir, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Je suis désolée d'entendre ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Merci, Priska. Je vais simplement aller à l'église pour trouver un peu de paix. Peux-tu annuler tous mes rendez-vous pour aujourd'hui?
Bien sûr, madame. Je m'en occupe tout de suite. Prenez le temps dont vous avez besoin. Merci, Priska. Je reviens dès que possible. Seigneur, je me sens perdu. Tout semble si compliqué, et je ne sais plus quoi faire. Je te confie mes peines, mes doutes, et mes peurs. Aide-moi à trouver la paix et la clarté dans ce chaos. Je te remets mon cœur, Seigneur, et tous ces fardeaux que je ne peux plus porter seul. Guide-moi, montre-moi la voie à suivre. Je place toute ma confiance en toi. Merci, Seigneur. Je sais que tu es là, même dans les moments les plus sombres. Je vois que quelque chose se pèse. Qu'est-ce qui te trouble, ma sœur? Pasteur, c'est mon fiancé. Tout va mal entre nous. Il semble distant, et je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Parle-moi. Que s'est-il passé? Il m'a avoué qu'il n'était plus certain de vouloir se marier. Il dit qu'il se sent étouffé. Et maintenant, je ne sais plus quoi penser. Je l'aime, mais je ne peux pas le forcer à rester avec moi s'il ne le veut plus. Ce que tu vis est difficile. Parfois, les épreuves dans nos relations sont des moments où nous devons nous tourner davantage vers Dieu. Je te propose de prendre un temps de jeûne et de prière, pour demander au Seigneur de t'éclairer et de te donner la force de traverser cette épreuve. Un jeûne. Oui, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Pour retrouver un peu de clarté et de paix. Dieu est proche de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. En jeûnant, tu te rapprocheras de lui, et il te guidera. Je prierai pour toi. Merci, pasteur. Je vais suivre ton conseil et commencer ce jeûne. J'ai besoin de sentir la présence de Dieu dans cette situation. Que le Seigneur te donne la paix et la sagesse dans ces moments difficiles. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Marabout, depuis que je suis venu te voir, ma vie est en train de s'effondrer. Ma boutique ne marche plus, et le fiancé de ma sœur est en train de tomber amoureux de moi. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, il y a quelque chose que je dois te dire. Quand tu es venue chercher un mari, j'ai accidentellement inversé ton destin avec celui de ta sœur. C'est pour cela que son fiancé s'intéresse à toi maintenant. Quoi? Tu as inversé nos destins. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce n'était pas intentionnel, mais les forces que j'ai invoquées ont pris un autre chemin. Depuis, la prière de ta sœur a contrecarré ce que j'ai fait, et c'est pour cela que ta boutique ne marche plus. Alors c'est à cause de tout ça que ma vie est un cauchemar. Que dois-je faire maintenant? Il n'y a qu'une solution, Sophie. Tu dois tout avouer à ta sœur. C'est la seule façon de lever cette malédiction. Si tu ne le fais pas, ta vie continuera de s'effondrer. Tout avouer à ma sœur. Mais comment vais-je trouver le courage? C'est la seule voie qui te ramènera à la paix, Sophie. Va et dis-lui la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Déborah, c'est un plaisir de te revoir. Comment te sens-tu après ces semaines de jeûne? Pasteur, je me sens différente, comme si un poids avait été levé. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Et hier, mon fiancé m'a appelé. Il veut qu'on se voie pour parler. Gloire à Dieu. Le Seigneur a entendu tes prières et a commencé à agir dans ta vie. Ce rendez-vous est une réponse à ta foi et à ton engagement. Oui, je le crois. Merci, pasteur, de m'avoir guidé. Je vais aborder cette rencontre avec confiance, en sachant que Dieu est à mes côtés. Reste ferme dans ta foi, Sophie. Continue de prier et de remettre cette situation entre les mains de Dieu. Je prierai aussi, pour que tout se passe bien. Merci encore, pasteur. Je sens que tout ira mieux désormais. Mais pourquoi, Sophie m'a donné rendez-vous ici? Asseyons-nous s'il te plaît, il faut que je te parle. Tu me fais peur, Sophie. Pourquoi tant de mystère? Déborah, j'ai fait quelque chose de terrible. Je suis allé voir un marabout. Un marabout? Pourquoi est-ce que tu irais voir un marabout, Sophie? Je voulais que mes affaires marchent mieux. Les ventes étaient en chute libre, et je me sentais désespérée. Le marabout m'a dit qu'il pouvait m'aider,
qu'il pouvait m'apporter la chance. Mais maintenant, tout va de travers. Qu'est-ce que tu veux dire, tout va de travers? Sophie, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais depuis que je suis allé le voir, Thomas n'est plus le même avec toi. Il te fuit, il semble distant. Je crois que le marabout a inversé le sort, contre ton étoile. Tu veux dire que tout ce qui arrive avec Thomas, c'est à cause de toi? Comment as-tu pu faire ça, Sophie? Comment as-tu pu jouer avec nos vies de cette manière? Je suis désolée, Déborah. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Je voulais juste que mes affaires fonctionnent. Je ne voulais pas te faire du mal. Tu as mis en danger ma relation avec Thomas pour tes petites affaires, Sophie. Tu as laissé un marabout manipuler nos destins. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Je t'en prie, Déborah, pardonne-moi. Aide-moi à réparer tout ça. Je ne veux pas te perdre, ni toi ni Thomas. On va devoir trouver un moyen d'annuler ce sort. Mais sache que ce ne sera pas facile, et que je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Tu as trahi ma confiance, Sophie. Je suis prête à tout pour réparer mon erreur. Dis-moi ce qu'il faut faire, Déborah. On va aller voir un prêtre, quelqu'un qui pourra nous aider à annuler cette malédiction. Mais, Sophie, tu dois comprendre que certaines choses ne se réparent pas. Ce que tu as fait a laissé des cicatrices. Je comprends. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Alors, prépare-toi. On va se battre pour récupérer ce qui nous appartient, mais tu ne devras plus jamais jouer avec ce genre de force. Parce que la prochaine fois, je ne serai pas là pour te sauver. Déborah, je suis tellement heureuse pour toi. Tu es magnifique aujourd'hui, et Thomas est un homme vraiment bien. Vous êtes parfaits ensemble. Merci, Sophie. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. On a traversé tellement de choses. Oui, on a eu nos hauts et nos bas, mais je suis tellement reconnaissante que nous ayons réussi à nous réconcilier. Tu es ma sœur, ma moitié, et rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Moi aussi, Sophie. Je suis heureuse qu'on soit de nouveau proches. Ça n'aurait pas été pareil sans toi ici aujourd'hui. Tu sais, j'ai aussi une petite nouvelle. J'ai rencontré quelqu'un. Vraiment? C'est merveilleux, Sophie. Dis-moi tout. Il s'appelle Eric, et on s'entend vraiment bien. C'est différent cette fois, tout va bien entre nous. Je n'ai pas de doute, pas de peur. J'ai l'impression que tout est enfin à sa place. Sophie, je suis tellement contente pour toi. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites ce bonheur. Je suis sûre qu'Eric est quelqu'un de bien, et je suis impatiente de le rencontrer. Cette fois, je ne laisserai rien gâcher ce bonheur. J'ai appris de mes erreurs, et je vais m'assurer de protéger cette relation. Je suis fière de toi, Sophie. Nous avons toutes les deux grandi et appris de nos expériences. Aujourd'hui est un nouveau départ pour nous deux. À nos nouvelles vies et à notre bonheur, ma sœur. Oui, à nos nouvelles vies. Mes chers frères et sœurs en Christ, je vous souhaite la bienvenue en ce jour béni, où nous nous réunissons pour adorer notre Seigneur et Sauveur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse vos cœurs et vos esprits. Je vous invite à suivre cet enseignement avec concentration et ouverture de cœur, car aujourd'hui, nous allons parler des moments difficiles, auxquels nous devons nous attendre en tant que chrétiens, et comment garder la foi en ces temps d'épreuve. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés. Jésus lui-même nous a prévenu que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais il nous a aussi promis sa paix et sa présence éternelle pour nous soutenir. Aujourd'hui, je veux vous encourager et vous fortifier dans votre marche avec le Seigneur. Mes bien-aimés, souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean 7, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles nous rappellent que, bien que nous traversions des moments de souffrance, nous avons en Christ une assurance, et une espérance qui transcendent toutes les difficultés. L'apôtre Pierre nous exhorte également dans 1 Pierre 4, versets 12 et 13, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour fortifier notre foi et nous rendre plus semblables à Christ. Comment donc garder la foi et la force en ces moments difficiles? La réponse est simple mais puissante, en nous appuyant sur la parole de Dieu et en demeurant dans la prière. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En demeurant dans la prière, nous trouvons la force de résister aux tentations et de rester fidèles à Dieu. Jacques 1, verset 12 nous encourage en disant, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Mes chers frères et sœurs, en ces temps de difficulté, souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, et il nous fortifie par son esprit. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et nous surmonterons toutes les épreuves. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre apport financier dans la rénovation de notre Église. Votre générosité est un témoignage de votre amour pour Dieu et pour cette communauté. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre contribution et qu'il multiplie toutes vos semences de bénédiction. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, et qu'il vous accorde la force et la persévérance dans chaque moment de votre vie. Amen. Bonjour pasteur. Bonjour, frère, comment vous allez? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et les travaux sur le chantier? Tout va bien jusqu'à présent, pasteur? Nous avons une bonne équipe et nous progressons bien. C'est merveilleux à entendre. Mais j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir besoin de plus de matériel pour terminer les travaux à temps. Oui, en effet, nous aurons besoin de plus de ciment et de quelques autres matériaux pour avancer comme prévu. Je comprends, ingénieur, mais nous devons aussi être prudents avec nos dépenses. Les fonds de l'Église sont limités, et nous devrons peut-être demander aux fidèles de contribuer davantage. Je comprends, pasteur, nous pouvons certainement attendre un peu plus longtemps si c'est nécessaire. La sécurité financière de l'Église est également importante. Merci, ingénieur, pour votre compréhension. Je vais parler avec les fidèles et voir ce que nous pouvons faire pour obtenir les fonds nécessaires. Je vous en prie, pasteur. Mon amour, je suis tellement fier de toi et de tout ce que tu fais pour notre Église. Tu es un pasteur incroyable et un homme admirable. Merci, chérie, mais je ne pourrais pas faire tout cela sans ton soutien inébranlable. Ta force et ton amour sont mes plus grandes bénédictions. Tu es tellement dévoué à ta mission en tant que pasteur, à tes fidèles et au développement de notre Église. Je t'admire tellement pour cela. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi exceptionnelle que toi à mes côtés. Dieu m'a vraiment béni en te mettant sur mon chemin. Oh, mon chéri William, je t'aime tellement. J'ai eu une discussion intéressante avec l'ingénieur aujourd'hui à propos des travaux de réhabilitation de l'église. Il semble que nous aurons besoin de plus de matériel pour avancer comme prévu. L'ingénieur m'a dit que les travaux progressent bien, mais il a exprimé le besoin d'avoir plus de matériel pour terminer dans les délais. Cela semble être un défi. Y a-t-il des fonds disponibles pour acheter le matériel supplémentaire? Nous avons déjà utilisé une grande partie des fonds alloués pour les travaux. Nous pourrions avoir besoin de faire appel aux fidèles pour obtenir des contributions supplémentaires. C'est une bonne idée. Je suis sûr que les membres de notre congrégation seront prêts à aider pour que l'église soit rénovée. Oui, j'espère qu'ils comprendront la nécessité de soutenir notre Église dans ce projet important. Mais je veux m'assurer que nous avons exploré toutes nos options avant de leur demander de contribuer davantage. Tu as raison, chérie. Nous devons être transparents et responsables dans notre gestion des finances de l'Église. Je suis sûr que tout ira bien. Merci, chérie, ton soutien et ta sagesse sont une véritable bénédiction pour moi et pour notre Église. Alors,
Ma chérie, dis-moi, comment s'est passée ta nuit? C'était bien. Papa, j'ai fait un rêve où je volais comme un oiseau. Wow, c'est génial. Tu as toujours des rêves si merveilleux. J'espère que tu t'es réveillée en te sentant aussi légère qu'un oiseau. Oui, papa, je me sens toujours bien après mes rêves. Aujourd'hui, c'est maman qui viendra te chercher à l'école, d'accord? Papa a des choses à faire à l'église et il rentrera un peu plus tard ce soir. D'accord? Papa, je serai sage à l'école, promis. Je sais que tu seras sage, ma chérie. Et n'oublie pas de parler de Jésus à tes amis, comme tu le fais toujours. Tu es une lumière brillante pour eux. D'accord? Papa, je leur dirai tout sur Jésus. Ça, c'est ma fille. Maintenant, amuse-toi bien à l'école. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Trois heures après. Mes chers jeunes, je suis reconnaissant de vous avoir ici ce matin, pour partager ensemble sur un sujet qui est cher à nos cœurs, le mariage. Le mariage est une institution divine, une union sacrée entre un homme et une femme, conçue pour être une source de bonheur, de soutien et de croissance spirituelle. Tout au long de la Bible, nous voyons le mariage célébré et honoré, et nous comprenons que c'est un engagement sérieux et sacré devant Dieu. Je sais que beaucoup d'entre vous envisagent peut-être le mariage dans un avenir proche, et c'est pourquoi je veux partager quelques conseils avec vous aujourd'hui. Premièrement, le mariage est une union basée sur l'amour et le respect mutuel. Il est essentiel que vous choisissiez un partenaire qui partage vos valeurs et votre foi, quelqu'un avec qui vous pouvez grandir spirituellement. Deuxièmement, le mariage nécessite un engagement total. Il y aura des hauts et des bas, mais en restant ferme dans votre engagement envers Dieu et envers votre conjoint, vous surmonterez tous les défis qui se présentent à vous. Troisièmement, n'oubliez pas que le mariage est un partenariat. Vous devez travailler ensemble, soutenir et encourager l'autre dans vos rêves et vos aspirations. La communication ouverte et honnête est la clé d'une relation solide et épanouissante. Enfin, souvenez-vous toujours que Dieu est au centre de votre mariage. Priez ensemble, lisez la Bible ensemble, et cherchez constamment à grandir dans votre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Mes chers jeunes, que ces conseils vous guident dans vos futures relations et mariages. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur le chemin de l'amour, de la fidélité et du bonheur conjugal. Oui, chérie, s'il te plaît, rappelle-moi plus tard, je suis en réunion. Quoi ? Émilie, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à notre fille? C'est terrible. On m'a appelé depuis l'école. Estelle a fait un infarctus et elle a été transportée d'urgence ici à l'hôpital. Mon Dieu, non. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne sais pas, chérie. Ils l'ont emmenée directement en salle d'urgence et nous attendons des nouvelles du médecin. Où est-elle maintenant? Je dois la voir. Elle est toujours en salle d'urgence. Les médecins font de leur mieux pour la stabiliser. Nous devons juste attendre ici. Oh, mon amour, c'est si difficile. Mais nous devons rester forts pour Sarah. Oui, chérie, elle a besoin de nous maintenant plus que jamais. Docteur, vous vouliez me parler, de quoi s'agit-il? Pasteur, je suis désolé de vous annoncer que, nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu sauver votre fille. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais, elle n'a pas survécu. Non, non, dis-moi que c'est une blague. Il est impossible que ma fille meure, c'est inacceptable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Nous avons également des services de soutien disponibles pour vous aider à traverser cette période difficile. Trois jours après, le pasteur et sa femme, tous dévastés, ont vu le corps de leur fille de 6 ans, pour la dernière fois. Chérie, rentrons à la maison,
Ça fait plus de 3 heures que nous avons quitté le lieu d'enterrement, mais tu refuses toujours de rentrer à la maison, tu ne parles à personne. William, nous ne pouvons pas rester dans cette douleur pour l'éternité, nous devons nous relever. William, dis-moi quelque chose. Émilie, tu veux que je te dise quelque chose? Alors écoute-moi bien, je veux rester seul. William, que fais-tu dans la cuisine, au beau milieu de la nuit? Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas demeurer dans cet état jusqu'à quand? Ne penses-tu pas qu'il est temps de passer à autre chose? Émilie, retourne dans la chambre, ne réveille pas les voisins. William, Estelle repose actuellement en paix à côté du Seigneur, je sais bien ce que cette perte a créé dans nos cœurs, mais nous devons rester fortes. Émilie, je vais bien, arrête de me harceler, je vais bien. Bonjour chérie, comment tu vas ce matin? Bonjour. Mon chéri, s'il te plaît, fais la prière, pour qu'on puisse manger. Tes prières me manquent, vu que tu ne le fais plus depuis quelques jours. Non, je n'ai pas envie de prier, tu peux le faire toi-même. D'ailleurs je te laisse, bonne journée à toi. Assez, William, tu ne bougeras pas d'ici, nous devons parler, ici, et maintenant. Vraiment, écoute-moi très bien, je n'ai pas envie de parler, libère-moi la voix. Je ne bougerai pas d'ici, tant que tu ne m'expliques pas ce qui ne va pas. Si tu veux vraiment sortir, tu devras me passer dessus. Mon amour, mon pasteur, William, c'est quoi ton problème au juste? Ça fait plus d'1 mois que nous avons perdu notre fille, et depuis ce jour, tu as complètement changé, tu m'ignores, tu ignores ta propre vie, je n'existe plus à tes yeux. Et pour couronner le tout, tu rejettes Dieu de ta vie, tu ne vas plus à l'église, tu as oublié que tu es un homme de Dieu. Tu me laisses où dans cette histoire? Tu n'es pas le seul victime de cette tragédie. Tu imagines ce que ça peut faire de voir sa propre fille qu'on a portée pendant 9 mois, la regarder grandir avec pleine d'énergie, et la voir être jetée dans un cercueil et enterrée. Et en plus de cette douleur qui me détruit de l'intérieur, mon mari, l'homme de ma vie qui est censé m'épauler, décide de s'apitoyer sur son sort. J'ai l'impression comme si je suis devenu un problème pour toi, et tu cherches à m'éviter. Eh bien tu as raison, je n'ai plus envie de te voir, tu es devenu un problème pour moi. Émilie, je n'ai pas envie de te voir. Notre adorable fille, chérie, Estelle, te ressemble à 100%, elle a les mêmes caractères que toi, vous avez les mêmes visages, les mêmes accents, les mêmes voix. Alors quand je te vois, je me rappelle immédiatement du jour où je l'ai vue, allongée dans un cercueil, entourée des fleurs qui ne servent à rien. Voici pourquoi je préfère rester loin de toi, pour me sentir mieux. Chérie, ça ne devrait pas se passer comme ça, nous devons plutôt nous épauler pour pouvoir surmonter cette épreuve. Écoute-moi chérie, nous ne sommes pas seuls, nous avons Dieu, il est toujours là pour nous. Nous ne devons pas l'oublier. Pourquoi, Émilie? Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés de cette façon? Pourquoi a-t-il permis que cela nous arrive? Je sais que c'est difficile à comprendre en ce moment, mais nous devons rester forts. Dieu a ses raisons, même si nous ne les comprenons pas pour l'instant. Mais comment peux-tu encore croire en un Dieu qui nous a pris notre fille? Après tout ce que nous avons traversé pour l'avoir, comment peut-il nous faire ça? S'il savait bien qu'il le reprendrait, pourquoi nous l'avoir donné alors? Chérie, tu ne devrais pas perdre espoir, le Dieu que nous adorons, reste un mystère. Émilie, le jour où Estelle est morte, j'avais fait une prière sincère. J'ai dit à Dieu que si notre fille devrait mourir, de me prendre ma vie, en échange de la sienne, et je croyais que Dieu m'a écouté. Mais dis-moi, où est Estelle, et où suis-je? Je ne sais plus quoi croire, Émilie. J'ai l'impression d'avoir échoué en tant que père, en tant que pasteur. Peut-être que je n'étais pas digne de cette fille que Dieu nous a donnée. Ne dis pas ça, tu as été un merveilleux père et un pasteur dévoué. Ce n'est pas de ta faute. Nous devons juste continuer à nous soutenir mutuellement à travers cette épreuve. Mais comment puis-je continuer à croire en un Dieu qui permet de telles souffrances? Comment puis-je continuer à prêcher sa parole quand je doute même de son existence? Nous traverserons cette épreuve ensemble, chérie. Peut-être que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, mais je crois que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres.
Une semaine plus tard. Chérie, l'association des jeunes de la paroisse sont venus pour te voir, ils attendent au salon. Va les dire que je ne suis pas là, je ne peux pas les rencontrer. Chérie, ces gens ne sont pas venus pour voir un homme désespéré, ils sont venus voir leur pasteur, celui qui les parle de la bonté divine, ils ne méritent pas cet abandon de ta part. Émilie, je ne sais pas ce que je peux dire à ces personnes. Je ne mérite pas la place qu'ils m'ont donnée dans leur cœur, je suis un homme malheureux. Eh bien, tu te trompes, tu es une preuve vivante de la bonté de l'Éternel, il ne nous a pas abandonnés, il est toujours avec nous. Garde cette parole que je vais te dire maintenant dans ta tête, et ne l'oublie jamais. Seul Dieu termine une vie, mais lui seul peut en créer une autre. Et, si tu veux savoir ce qui me rassure de la présence de Dieu dans notre vie, regarde ce papier que je tiens. Il s'agit de l'échographie que je viens de faire, pour te montrer que tu ne devrais pas perdre ta foi. J'ai découvert, juste après la mort de notre fille, que j'étais enceinte. Et aujourd'hui je viens de découvrir qu'il s'agit des jumeaux, une fille, et un garçon. Tu étais tellement hors de toi. C'est pour cela que tu ne l'as pas appris très tôt. Mes chers jeunes, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi j'ai été absent pendant un certain temps, et pourquoi mon réapparition, et je suis ici pour vous expliquer. Il y a eu une période sombre dans ma vie, où la douleur et le doute semblaient envahir mon cœur. Comme vous le savez tous, j'ai perdu ma précieuse fille, et dans mon chagrin, j'ai perdu ma foi en Dieu. Mais même au milieu de ma douleur, Dieu a été mon roc, mon refuge. Même lorsque je doutais, ma femme Émilie est restée forte, priant et croyant en la promesse de Dieu. Ma femme, Émilie, ici présente, était mon ancre dans la tempête, ma lumière dans l'obscurité. Elle m'a montré la force de la foi, même lorsque je l'avais perdue. C'est grâce à son amour inébranlable et à sa foi solide que j'ai pu retrouver le chemin de Dieu. Et maintenant, mes amis, je suis ici pour partager avec vous une bonne nouvelle. Malgré les épreuves que nous avons traversées, Dieu nous a bénis avec une nouvelle vie. Ma femme Émilie est enceinte de jumeaux. Cette nouvelle, bien que difficile à accepter au début, m'a rappelé la grandeur de Dieu et sa capacité à nous bénir même au milieu de la tempête. Cela m'a montré que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Nous avons traversé des moments difficiles, mais ensemble, nous avons trouvé la force et la foi pour continuer. Aujourd'hui, je suis ici pour partager notre histoire avec vous, pour vous montrer à quel point Dieu est merveilleux et comment nous devons rester forts dans notre foi, peu importe les circonstances. Que notre histoire soit un témoignage de l'amour infini de Dieu et de sa capacité à transformer nos vies, même au milieu de la douleur et du chagrin. Que cela vous inspire à toujours chercher la lumière de Dieu, même dans les ténèbres les plus profondes.